Et cette sortie un peu inopinée du cercueil, quand même particulièrement bouleversée. J'ai dégainé mon carnet, pas mon arme. J'ai les ongles qui s'enfoncent dans le bar. Que le défunt est vraiment défunt, s'il vous plaît. Je pense qu'il connaît mieux cette trompette que son joueur. Donc, notre histoire a commencé en 1925 dans un petit club de jazz de Harlem qui s'appelle le Smalls Paradise, où se sont retrouvés nos investigateurs. Nous avons donc 4 personnes. Keiko Kane, une étudiante en sciences incarnée par Manu. Loïs Rousseau, une étudiante en ingénierie incarnée par Julien. Wentworth Avebury, un professeur de langue actuellement en train d'essuyer par terre, incarné par Chabrette. Et enfin Mathilda Jones, incarnée par Laurie, une célèbre archéologue. Donc ils se sont retrouvés, parce qu'ils ont un petit club un peu d'occulte, à la fois pour enquêter sur les phénomènes surnaturels et puis un peu pour débunker toutes les différentes rumeurs de spiritisme et autres. Et ils ont été témoins de 2 épisodes pour le moins surprenants. D'abord, un homme qui était à leur table, qu'ils ont par la suite identifié comme étant un comptable du nom de Pete Manusco, avec des liens avec la pègre, avait été froidement assassiné d'une balle de 45 à l'arrière du crâne, ce qui a causé son décès par un arrêt de vie. Mais petit à petit, ou peu de temps après plutôt, en entendant la performance des musiciens sur scène, donc le Charlie Johnson's Paradise Orchestra, en particulier a priori la trompette du jazzman Leroy Turner, que j'ai vu passer. Le corps s'était mis à battre la mesure, puis s'était relevé. Il l'avait suivi dans les escaliers, le corps avait été jeté à terre et piétiné plusieurs fois. Il avait notamment été frappé à la tête par Loïs Rousseau, qui semblait avoir été prise de folie et qui de lui faire quand quelqu'un se relève après avoir pris une balle, c'est de lui mettre un coup de tabouret dans la mouille. Mais ils avaient fini par suivre la course de ce corps qui s'était interrompue quand il avait été renversé par une voiture de police. Ils sont alors commencé à enquêter, parce que c'est un peu leur truc, le surnaturel, donc notamment une piste un peu scientifique qui avait été poursuivie sans surprise par Cocaine, qui avait essayé de voir si le corps avait pu être empoisonné ou peut-être réanimé d'une façon ou d'une autre, et elle avait conclu que ni son sang et la coagulation de son sang était anormale, ni son whisky avait été trafiqué. Les autres avaient un petit peu plus enquêté sur Pete en lui-même. C'est là qu'on avait du coup mis à jour les liens de Pete Manusco avec la pègre, notamment avec le gang d'un certain Archie Bonato, qui a priori, voilà, c'est tout. Vous aviez aussi exploré la piste de l'homme que vous aviez vu, enfin en tout cas que l'un d'entre vous, à savoir Avebury, avait vu abattre votre victime. Et puis de fil en aiguille, vous vous êtes dit que vous avez fini par comprendre qu'il y avait quelque chose de bizarre avec la trompette de l'ami Leroy Turner, et vous l'avez suivi puisqu'il vous avait appris qu'il devait jouer lors d'une veillée funèbre le lendemain matin pour une personne elle-même victime d'une fusillade, un certain Frédéric Lincoln Fayette, le lendemain matin à 11h. Vous étiez donc rendu au cimetière de Brooklyn, et on avait terminé la session quand vous rejoigniez le cortège funéraire, et avant que vous ayez le temps d'intervenir, Leroy avait commencé à rejoindre le groupe et à jouer de sa trompette à côté du cercueil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, moi je trouve que c'est très clair. Puis, Bon résumé, ouais. bon, les gens disaient que j'avais mon micro mute, c'est bon, on m'entend ou pas? Oui, oui, on t'entend. Ok. Ouais, t'as bien entendu. C'est une info de chat, c'est ça? Du coup, on est bon. Est-ce que vous avez des questions, joueurs, joueuses, à poser au MJ, ou sinon on repart en RP dans ce cortège funéraire? Moi j'ai une question. J'ai le temps d'aller chercher une nouvelle serviette pour me pas me mouiller le cul? Oui, Merci. allez-y. Je reviens. Allez-y, allez-y. Ça me fait plaisir. Merci. Moi j'ai une question pour vous. Parce que je me souviens plus si vous avez donné l'information, je préfère être tout à fait honnête.
vous aviez eu le nom du mafieux qui avait abattu Pete Manusco, ou pas? Je l'ai plus en tête. Dans mon Je pense souvenir, pas que vous on- l'aviez eu. Dans mon souvenir, on n'a pas eu du tout ça. Non. Très bien. C'est tout. Non, on avait juste le costume gris, chapeau costume gris, Ouais. un peu. On avait et sa c'est- tête. Et le mec C'est ça. était parti et on l'avait pas trop su. Enfin, on avait essayé de tenter potentiellement de le suivre, mais le mec avait assez rapidement disparu très vite et on n'avait pas d'infos. Moi, Non, quand mais on j'étais- avait son prénom parce qu'il l'avait appelé quand même. Bah, Effectivement, c'était le même, alors Joey. si c'est bien son prénom, C'est la même en personne. tout cas, Oui. le Pete Manusco, après avoir été relevé, en tout cas, en n'étant pas tout à fait mort, semblait mentionner un Joey Mhm. encore et encore. Et en plus de ça, on a eu un Joey au téléphone. Non. Non, moi, Non, il y avait on a retrouvé une espèce de lettre qui était signée par un J. Ouais, tout à fait. Et moi, on m'a appelé Joey Oui, voilà, quand c'est ça. je me suis fait passer pour l'appel. On m'a appelé Joey quand Alors. j'ai appelé le garage. Vous étiez effectivement, vous aviez retrouvé dans les poches du corps des clés. Mhm. Vous aviez déduit qu'il s'agissait des clés de son bureau et donc vous étiez rendu dans le bureau de ce Pete Manusco qui était donc comptable. Vous aviez retrouvé son étude en fait dans le journal. Et c'était à l'occasion de fouiller son bureau que vous aviez vu déjà que vous n'étiez pas les premiers à avoir perquisitionné son bureau, puisque a priori ce n'était pas la police puisque la police était sur vos talons. Donc quelqu'un était rentré dans le bureau et le dossier de ses clients, plutôt le paquet de dossiers de ses clients correspondant à la lettre B avait disparu. Vous aviez également retrouvé une note froissée qui disait « Monsieur M, retrouvez-moi ce soir au Smalls Paradise pour une discussion importante. Votre santé et votre sécurité est en jeu. Signé J. » Qui était d'ailleurs écrite dans un anglais particulièrement déplorable. Ouais, et on se demandait si c'était pas un guet-apens. Tout à fait. Ok, je pense qu'on a fait le tour, on est bon. Yes. Petit générique de partie. Gobelin, je te laisserai gérer la musique si tu veux par rapport Yes, à la situation juste derrière. Et puis on repart en jeu juste après. Petit générique pour la partie. Je t'en prie. Bien, je lance la musique tout de suite. Donc vous êtes en train de vous approcher, j'imagine d'un bon pas, Du cortège. entame, ou plutôt se rejoint l'orchestre qui marche. Donc vous voyez la veuve du coup Fayette qui marche à côté du cercueil de son mari, qui est porté par 6 porteurs assez costauds forcément. Hein. Et d'un seul coup, vous voyez comme le cercueil faire une embardée et les porteurs un peu partir, dévier de la ligne du cortège. Ils se jettent des regards un peu interloqués, un peu accusateurs, genre qu'est-ce que vous foutez? Et puis ça arrive à nouveau de l'autre côté. Là, il se rééquilibre à grand-peine. Et d'un seul coup, il semble avoir un coup qui vient de l'intérieur du cercueil. Plusieurs personnes commencent à crier. Il laisse tomber il y a 2 des porteurs à l'avant qui ont l'air de ployer sous le poids et qui laissent tomber le cercueil qui tombe à terre. Un cri traverse la foule. L'orchestre s'arrête de jouer. Les gens murmurent un peu autour. Quelques personnes essaient de porter assistance aux porteurs. Et la porte, plutôt le couvercle du cercueil, semble sauter, comme poussé de l'intérieur. Fait un petit mètre dans les airs avant de tomber à la renverse dans un fracas assez conséquent. Un mètre. Et émerge du cercueil matelassé un homme à la peau. Alors, a priori, à la base, il avait la peau noire, mais là, il est plutôt très gris. Il est dans un costume noir impeccable, le même genre de costume qu'on met donc aux personnes pour leur dernière demeure. Donc, vous dites que c'est peut-être un cercueil ouvert. Et qui commence à se lever devant les hurlements de la foule. Qu'est-ce que vous faites? Et je vais vous faire agir. Je pense que nous sommes
un petit peu dans une situation de tension, donc je vais vous faire agir par ordre de dextérité. C'est donc d'abord Mathilda Jones. Moi, j'ai dégainé mon carnet, pas mon arme. Ok. Mon carnet, et je prends des notes. J'essaie de noter le timing entre le début de la musique et le moment où ça a commencé à s'agiter. Et j'observe pas le cadavre ambulant. J'observe plutôt le musicien et son instrument. Ok. Tu te jettes donc un regard à Leroy Turner, donc tu reconnais le même musicien que vous aviez vu la veille. Tu notes qu'il s'est pas changé, qu'il a encore le même veste marron. Il semble avoir remis par-dessus un manteau un peu à franges, mais voilà, il a pas l'air d'avoir une longue nuit. Il a les traits assez tirés, et tu vois qu'il observe la situation, toujours avec sa trompette dans les mains, qui tient d'un geste très protecteur, mi-horrifié, mi-curieux, et comme s'il y avait... Et fais-moi un petit jet de psychologie, s'il te plaît. Il n'avait pas l'air de savoir ce qui allait se passer, visiblement. Alors, psychologie. On est d'accord, il faut faire plus. Oui, tout à fait. Moins. Alors, on Moins. rappelle les règles. C'est lourd. Vous avez un score en compétences, vous jetez un dé 100, donc un 2 des 10, un dé qui fait les dizaines, un dé qui fait les unités. Vous devez faire inférieur ou égal pour une. Quand vous faites inférieur ou égal, plutôt c'est une réussite normale. Quand vous faites moins de la moitié, c'est une réussite majeure. Et moins d'un cinquième, c'est une réussite extrême. J'ai fait une réussite normale. Tu fais une réussite normale, très bien. Donc toi, pour le coup, vu que tu as quand même l'habitude de lire les visages des gens, que ce soit les visages de tes étudiants, les personnes avec qui tu peux avoir interagi dans des pays lointains, ou parfois les personnes à ta table de poker. Et tu vois que, pour répondre à ta question, il est un peu horrifié, qu'il a une lueur de compréhension dans les yeux, et qu'il n'a pas l'air non plus totalement surpris. D'accord. Ok. Je vais m'approcher de lui, mais je laisse les autres. Ok. C'est maintenant à Keiko et Wentworth. Vous avez tous les deux... non, pardon, c'est Keiko qui a 50 ans d'extérité. Dès que je suis à 70, moi. Ah oui, parce que moi je suis bon dernier, normalement. Je me souviens qu'il y avait un taille. Donc Loïs, pardon, vas-y. Là, en soi, pour le coup, je la vois en train d'avancer ou pas? Doucement. Oui, tout à fait. Wentworth. Ok, là, je vais je jette un regard à Mathilda, au professeur Jones, du coup, pour lui demander, professeur, vous avez vu, c'est la trompette. Vous pensez qu'il faut la... Je peux faire le tour si vous voulez, s'il y a besoin d'aller la récupérer. Je vous avais dit que c'était la trompette. C'est fascinant. La récupérer, je sais pas, on va peut-être pas lui voler sa trompette. Au moment où tu dis la récupérer, j'ai pas attendu, tu sais, j'ai juste entendu le mot et pas l'intonation interrogative. Ok, et je commence à avancer. Bon, d'accord. Oui. En faisant, enfin, tu vois, je vais essayer de faire le tour. Ok. Donc tu encadres en fait Leroy, si je comprends bien, avec Mathilda, c'est ça? En fait, si elle avance vers lui, moi je vais essayer de faire le tour pour le choper et le plaquer. Ouais. Là, pour le coup, je suis en mode ok, je vais le choper, ok. Mais du coup, bon, peut-être voilà, de manière trop empressée, mais elle, le but, c'est faire une John Cena, quoi. Pour le coup, les gens n'ont pas l'air de se faire spécialement attention à vous, donc tu fais le tour. Ah, tu veux prendre Manu Militari, genre à bras au corps? Alors, non, pas encore. Là, je reste derrière pour le coup, parce que s'il s'enfuit avec sa fameuse trompette, pour le coup, là, je le plaque. Il a l'air d'observer la situation et de pas faire mine. Pour ça, je reste derrière en gros, je file derrière le groupe de musiciens, si tu veux, quoi. Yes. Keiko. Pardon, vous m'entendez? Oui. Moi, je pense que je suis un peu subjugué, entre guillemets, par un mix entre mes recherches sur les cellules, sur sur la vie, le manque de sommeil de la nuit et la potentialité de cet homme mort qui se déplace. Donc je pense que je fais un peu abstraction du musicien et vraiment j'essaye d'avancer ou du moins de faire le tour. Dans mon imaginaire, là, actuellement, on est plutôt à l'arrière du cortège, donc le cercueil tombe et on a plutôt le cadavre de dos, pour moi. Alors, vous étiez, si vous vous souvenez, vous étiez arrivé vers le allé au cortège. cimetière et vous entendiez la musique qui venait de loin. Donc pour moi, vous êtes allé à la rencontre du cortège. Donc vous êtes plutôt. On suivait pas à 2 mètres derrière. Ok, Quoi. donc moi je m'avance vraiment pour être à une distance vraiment où je suis sûr de ce que je vois, du corps de la personne qui sort
du cercueil, quoi. Vraiment, j'essaye Écoute. d'aller me confronter du moins au manque d'informations que j'ai pu avoir via la nuit sur est-ce que les morts ça se relève, etc. Et donc vraiment, je vais vraiment me confronter à la situation. Eh ben, tu vas me faire 2 petits jets, s'il te plaît. Ouais. D'abord un premier jet de biologie et ensuite un jet de santé mentale. Top. Donc, je répète, c'est quoi? C'est 2 dés. Le Ouais, dé des unités un et dé le dé de d'une 100%. dizaine. Il n'y a pas de difficulté. Enfin, il y a juste mon jet à moi pour biologie. Et après, pour santé mentale, il faut que je fasse en dessous de ma santé mentale, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc, Ça marche biologie. au légal ou pas? J'avais un doute. Pardon? C'est égal ou inférieur ou c'est strictement inférieur? J'ai un doute. Égal ou inférieur. Ah, pardon. Ok. Biologie. Attends, ça doit être dans les savoirs, dans les connaissances potentiellement. Oui, Oui. biologie 70. Et je fais un brave 91. Bien moche. Et ça continue sur ta lancée. Ok. Très, Bah, très, après, c'est un très, très zombie, on en moche. a pas vu quoi. Et en santé mentale, j'ai 60. Non, j'ai 59. Qu'on avait perdu. On avait perdu des points, je me l'étais noté. Mhm. Donc, faut que je fasse moins de 59. Et je fais 61. Donc, c'est top. Nickel. Eh ben, c'est super. Voilà. Eh ben, écoute. C'est, Ok, on va prendre un on est peu de vraiment café. pile sur ce qui était attendu, quoi. Je pense que en fait, Ah oui, il y a les points de chance, ça va tellement à l'encontre de tout ce que tu crois en tant que scientifique que tu refuses d'admettre que ce corps est mort. Donc, tu dis qu'il y a forcément une autre explication Rationnel. rationnelle. Et par contre, tu paniques complètement en voyant le corps. Tu peux t'enlever. Oh, ça va, j'ai fait 1. Tu peux t'enlever 1 point de santé mentale. Ok. C'était 1 des 6. Et pourquoi tu bloques et il y a quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'arrives pas à réconcilier le truc avec ton savoir rationnel de scientifique. Ok. Et enfin, notre bon vieux Wentworth Avebury, que fait le professeur. Ouais, bah moi je vais faire un truc qui me paraît très important dans cette situation. Je vais leur dire, je crois que c'est important pour notre enquête. Voilà, c'est mon avis. Très bien. Non, je pense que je suis un peu dans la même vibe que notre professeur, eux, ici présente. Hein. Je suis plus dans l'analyse froide, on va dire, en tout cas, le plus froid possible. Je pense que, personnellement, je vais évidemment pas aller à la rencontre de tout ce beau monde, mais je vais vraiment me rapprocher quand même légèrement pour pouvoir observer le mec qui a fait ça avec sa trompette. Et si j'ai le sentiment que en lui-même, il est surpris et pas dangereux a priori, je vais essayer d'aller l'interpeller. Sinon, je garderai Alors, mes distances. pour les 3 personnes du coup qui observaient Leroy Turner, je vais vous demander s'il vous plaît un petit jet de trouver objet caché, tout simplement. Je suis pas bon, ça. Enfin, quoique. Si, j'ai une chance sur 2. Premier échec de la partie. J'ai fait 96, donc je pense que c'est un non. Un nom. J'ai fait 90, donc je pense que c'est Voilà. un non. J'ai fait On a 71, vu, ça on a passe vu pas. des feuilles, Ouais. c'est très bien. Par contre, On est 71, c'est collé le meilleur. et on voit pas quoi. On peut utiliser Regardez, un point de il tombe. Ouais, Alors, j'avoue. ouais, si jamais, la chance, c'est un truc que vous pouvez dépenser pour baisser votre jet jusqu'à la hauteur de votre compétence. Bon, bah, alors, Donc ça peut être assez coûteux. mais c'est 1 pour 1, c'est ça. Hein. C'est 1 pour 1, tout à fait. Ouais, parce que Sachant Bon, que la vas-y. chance, c'est aussi une compétence. Donc des fois, je vous donnerai des tests de chance avec votre chance actuelle, évidemment. Plus vous dépensez de points de chance, moins vous avez de chance. Ah, Bon, moi, je dépense 11 points de chance. Ok, donc tu fais une réussite. merci pour Ouais. tout Ah ça. oui, par contre, ça serait une réussite normale. Parce que moi, Doc- j'étais quand même à 40. Hein. Dr Jones, vous voyez nettement que vous n'êtes pas les seuls à faire attention aux réactions de Leroy Turner. Il y a un homme qui semble scruter la scène depuis en face de la rue, qui est accoudé à une voiture, et tu ne reconnais pas son visage car tu ne l'avais pas vu, mais il est habillé pareillement et il a une taille assez petite qui semble correspondre à l'individu qui avait abattu Pete Manusco dans le club. Ah, le mec à tête d'Aura. Ouais. Exact. Que moi, j'avais vu, effectivement. Tu le vois jeter une cigarette comme si quelque part il attendait que ça. Ouvrir la portière d'une Packard grise,
fermer la portière, démarrer. Non, et, non, 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 je cours. tu Je cours cours. en direction de cet individu, du coup. Oui, et je leur dis là-bas, la tête de rat. Bon, voilà. Mais que faites-vous, machin? Ah, d'accord. Ok. Fais-moi ton meilleur jet d'athlétisme. Allez, on y croit. Athlétisme? Ouais. J'ai pas athlétisme? Ah, non, j'ai pas. Ouais. T'es quoi, Euh, Matilda Jones? J'ai archéologie en A. Non, mais on est d'accord, c'est dans les compétences de l'investigateur, ça. Tout à fait, ouais. Alors c'était. Je n'ai pas. Hmm, j'ai- Dex. Fais-moi juste un jet de constitution, écoute. Bah, Dex, Oh là tu l'as là. forcément, normalement. Ah, Dex, j'ai, mais. Non, c'est pas. Là, c'est un Ah, peu différent. C'est plus. Pardon, pour- c'était athlétisme, j'ai rien Ouais. dit. Oui, my bad. C'est moi qui. Ah, pas du tout, j'ai fait 92. Non, pas du tout. Je cours, mais en fait, j'ai mon sac qui me gêne et j'arrive pas à le rattraper. J'essaie de le remonter comme ça. Bon, Hélas. c'est raté. Tu Ouais. fais de ton mieux, mais tu ne rattrapes que la fumée de son pot d'échappement quand il démarre. Il a J'essaie d'agiter un papier comme ça. Ah, monsieur! C'est perdu votre portefeuille. Tu vois également que la plaque d'immatriculation de la voiture semble avoir été enlevée. Et évidemment. Ouais. Donc je reviens vers vous essoufflé. Bon, il y avait le monsieur qui avait la tête de rat, celui qui a tué Hmm. notre homme hier soir. Je pense vraiment que il n'est pas lié uniquement au meurtre d'hier soir, visiblement. Il savait ce qui allait se passer avec cette trompette, puisqu'il était en train de l'observer de la même manière que nous. Je pense qu'il connaît mieux cette trompette que son joueur. Keiko, J'ai l'impression, oui. toi qui regardes le corps, tu vois que son visage est bouffi, qu'il est gris, que il a l'air de tourner la tête à gauche à droite en poussant des vagues meuglements rauques. Et plusieurs personnes essaient de lui porter assistance, il les repousse d'un geste qui n'a pas l'air d'être spécialement violent, mais les gens volent à des mètres. Ils sont vraiment repoussés. Ils sont pas non plus en vol plané, mais ils se font repousser de façon assez forte. Et au milieu de tout ça, tu vois Lydie Fayette, Elisabeth Fayette, que tu avais vu dans le journal mentionné. Tu la reconnais à son voile qu'elle relève. Tu l'entends dire d'une voix un peu bredouillante, Freddy, c'est bien toi. Le zombie pousse un cri déchirant, se jette à ses pieds, semble enserrer ses bottes une dernière fois et s'immobiliser. Elle se met à hurler de douleur et de chagrin et elle s'effondre à moitié dans les bras d'un parent, probablement d'une personne qui vient lui porter assistance. Elle se dégage les pieds de l'étreinte du corps qui ne semble plus bouger. Je fais un signe de croix et ensuite je prends mon carnet et je note le temps qu'il y a eu, qui s'est passé entre l'arrêt de la musique et à peu près, hein, parce que j'ai pas pris mon chronomètre, la mort. Ah, je t'entends pas. Dans pas Chloé. Vous m'entendez plus? Ouais, Là, des c'est Ah bon. ouais, ça a coupé. Ouais. Ok. Tu penses que toute la scène a pris 1 minute ou 2? D'accord. Je ne vous pensais pas religieuse, ma chère. Là, ils reprennent un peu le cortège, c'est-à-dire C'est convenance. ils vont remettre le corps dedans et continuer. Il y a des gens qui évacuent la veuve, tant bien que mal, les porteurs essaient de remettre le corps dans le cercueil. Et toi, tu vois qu'il commence à y avoir des mots, des gens qui se mettent à s'échauffer devant le personnel en fait des pompes funèbres, qui sont obligés qui commencent à partir de plus en plus fort. Les gens se mettent à ramasser des cailloux, à leur jeter dessus en mode bande d'assassins, vous pourriez pas faire votre boulot correctement. Il était pas mort à cause de vous, il aurait pu avoir des soins, etc. Assassinez le mieux. Et quelqu'un qui essaie le mieux qu'il peut d'expliquer, il dit mais je ne comprends pas. Lorsque nous avons préparé le corps, je vous assure qu'il était en état de mort clinique. Il se prend une pierre dans la tête. Ok. Est-ce que tu m'autorises il porte à la main agir sa ou pas? tête qui a l'air de
un visage qui a l'air de saigner. Et ils déguerpissent les entrepreneurs de pompes funèbres, se barrent en courant sous les invectives de la foule. Et qu'est-ce Si je peux Non. parler. Vas-y. Du coup, là, vu que j'étais pas loin du gars avec la trompette, j'essaie de profiter du coup de la confusion pour essayer Ouais. de le pousser, tu sais, à vraiment. Vous voyez bien que les gars se sont barrés. Laissez pas le corps comme ça, il faut bien des gens pour l'amener à la tombe. Et j'essaie, entre guillemets, tu sais, de prendre la trompette gentiment en disant je te débarrasse de ça et va avec 2-3 potes porter le corps parce que en fait, on va pas le laisser comme Il ça. Quoi. résiste très fermement. Il dit J'essaie de qui faire un jet êtes-vous d'intimidation. Hein J'essaie de faire un jet d'intimidation, du coup, en lui mettant l'impression. Mais c'est quoi cette question? Mais vous allez pas laisser un mort là quand même? Pensez à la famille, Lâchez-moi. mais bougez-vous! J'essaie vraiment Lâchez-moi, de mettre vous allez- la pression. Rendez-moi mon instrument. Il se met à crier de plus en plus fort. J'essaie de Allez. faire appel du coup aux autres membres du groupe, enfin pas du mien pour le coup, mais des musiciens. En mode vous allez pas rester là, jouer la trompette sur un corps mort qui bouge plus dans un cercueil en plein milieu. J'essaie de faire appel aux autres du coup Alors, pour le Pour resituer un peu, t'es le seul blanc dans un cortège. T'es en Ouais. train de tirer la trompette d'un gars. Ouais, non mais j'essaye pour le coup, j'essaye. Au pire des cas, si je vois qu'il est sur France, tant pis, je lâche. Mais Il y en a un qui vient de voir et qui dit écoutez, mademoiselle, je sais pas qui vous êtes, mais lâchez Leroy immédiatement. Et je pense que c'est mieux que tu rentres chez toi, Blondie. ok, je les invective du coup en disant qu'il n'y a aucun respect pour les morts et que voilà, ils pensent qu'à leur argent du coup après la T'inquiète prestation. pas, tant moi, pis. Ah, tu leur dis qu'ils pensent qu'à leur argent. Fais-moi un jet d'esquive, s'il te plaît. Oh Ah, punaise. oui. Ah bah oui, mais Prendre c'est une normal. tarte. J'essaie de pour le coup, là j'essaie de vraiment de meubler la scène pour le coup. Pas de meubler Ouais, j'allais aller vers elle en mode bon, ben. Oh, viens, 0-1 Putain, c'est bien un critique que je voulais, c'était celui-là. Tu Ça va. esquives 1, 2, 3 pierres. Ah, mais je prends, de toute Tu façon. vois que il y a des gens qui sont en train de te caillasser. Oui, mais c'est pour ça, Je- non, je pars. De je toute viens façon, là, là, en gros, c'était vraiment juste pour faire un disclandre là-dessus, pour les pousser à la réaction. Et après, voilà, de toute façon, je sais que là, ils sont 12, je vais pas les prendre au contact. Je suis bon au corps à corps, mais pas à ce moment-là, quoi. Les autres, vous voyez Leroy qui, pour le coup, fend un peu la foule, la trompette sous son bras et qui a l'air de partir d'un pas empressé. Moi, je vais essayer de me diriger vers lui. Ok. Pour le coup, personne te barre le chemin. Enfin, les gens n'ont pas forcément fait le rapprochement entre toi et Loïs. Moi, je m'approche. Loïs, pour moi, t'es un peu Parfait. d'un côté de la foule. Ah oui, je me suis Leroy part de éloigné l'autre exprès. côté. J'ai fait le tour exprès pour le coup, comme ça au moins je pouvais attirer leur attention dans l'autre sens si au besoin. Ouais. Et là pour Leroy le coup, part de l'autre côté. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah moi, du coup, je vais vers le mec et je l'apostrophe. Plaquage. Non, le je mec, déconne, fais ce que tu veux. il part d'un pas pressé, mais il est pas en train de courir. Je veux dire, Non, il part d'un pas relativement pressé, comme un mec qui vient de se faire agresser Ok. Voilà. et manquer de se faire piquer son instrument. Oui, quoi. stressé quoi. Bon, moi j'approche, je fais bonjour, monsieur Havsbury, antiquaire, votre instrument là a l'air magnifique. D'où est-ce que vous le tenez? Et je lui tiens ça- vraiment le bras. tu sais, monsieur, je fais vraiment le vieux intéressé par l'objet. Ah, salut monsieur. Chanté. Ma trompette, vous voulez dire? Oui, tout à fait, votre trompette, ça a l'air d'être un instrument unique. Déjà, je vois qu'il a 4 pistons. C'est très rare. D'où est-ce que vous la tenez? Ah, je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Oui, tout à fait. Juste par rapport, je fais un petit point. Mathilda et Keiko, vous êtes où pendant ce temps? Moi, je pense que j'ai sorti mon canif en argent et je m'approche du corps vraiment en mode si ça rebouge, je plante la colonne vertébrale, la nuque. J'ai cru Ok. que t'allais te reprocher du mec non, avec je sa m'approche trompette avec le du canif, corps. en mode ah, foutu. Je m'approche On du le plante corps, je quoi. m'approche du Non, mais d'accord. Non, je préfère. Du coup, les Ok. porteurs sont en train de le prendre aussi délicatement que possible, le remettre dans son cercueil. Ils discutent un peu entre eux en disant vous pensez qu'il faut qu'on attende la police voilà, le cortège a pas l'air vraiment de repartir, c'est bloqué au milieu, il commence à y avoir quelques klaxons de voitures qui veulent passer. Les gens sont un peu embêtés, la veuve elle est en train d'être elle a été évacuée visiblement, mais le corps ne bouge pas et limite personne dans la foule ne fait spécialement attention à
à toi avec ton couteau en mode je le plante si jamais ça rebouge. Ok, bah, je Et ça m'approche. ça ne rebouge pas. Je m'approche et j'essaye vraiment d'être en contact avec le corps, quoi. Essayer de voir, prendre son pouls, les signes vitaux, essayer Alors, de faire un peu une analyse si je peux m'approcher du corps. un des porteurs dit excusez-moi, mademoiselle, qu'est-ce que. Enfin, on a eu assez d'agitation comme ça, qui êtes-vous? Écoutez, je venais, je venais parce que cette personne a participé à une partie de mes frais d'études et je suis actuellement interne en médecine et je voulais Ah, apporter mes connaissances. les gars, apparemment, elle est doc, elle. Alors, il Enfin, s'écarte un je peu et suis dit interne, je suis interne. ouais, mais ça va prendre un pouls. Tout à fait, Vous pouvez vérifier que. tout à Comment je fait, peux dire ça? Que le défunt est vraiment défunt, s'il vous plaît? tout à fait. Et Ok. du coup, je m'approche et Ouais. voilà, je soulève la manche, j'essaye de voir un petit peu, bah, prendre le pouls, essayer de voir s'il y a des marques particulières, tu vois. Ouais. Je pousse avec un morceau de mon couteau ou de mon couteau fermé, juste avec le manche, la bouche pour voir enfin le menton pour voir un peu dans la bouche et tout. Refais-moi un petit jet de bio, s'il te plaît. Ouais. Alors, le pouls, il n'y a pas besoin de jet, hein. Le pouls Oui. est évidemment Il est mort. nul. Hein? Il est mort. Il est mort. Oui. Bravo. Je fais 20. Tout Ok. pile. C'était une réussite 20 pour. Ouais, c'est réussite. la première niveau de réussite. spéciale. Très bien. En dessous de la moitié. Je vais mettre un autre petite musique. Alors, donc il est bien décédé. Il y a plusieurs trucs qui te paraissent étranges. D'abord, le corps est froid. Pour toi, il n'y a pas de possibilité que cette personne, si elle avait été vivante avant, ce qui expliquerait sa locomotion, ne soit déjà froide à ce point-là. Le corps est vraiment froid. Il y a une rigidité cadavérique qui est en train de s'installer très rapidement, mais qui correspond plutôt à une rigidité cadavérique de plusieurs jours. Enfin, non, de plusieurs. Qu'est-ce que je raconte? De plusieurs heures et qui assez rapidement disparaît. Donc, tu vois le corps vraiment se rigidifier et se détendre à nouveau, comme s'il refaisait. C'était vraiment en accéléré, tu vois, les différentes étapes de la rigidité cadavérique sur 2 jours, mais en l'espace de quelques dizaines de secondes pendant que tu le sculptes. Ok. Tu fais le test, je pense, si tu fais le test de planter ton canif ou quoi, le sang est figé. Il ressort propre. Et au niveau des dents ou de la bouche, il n'y a pas l'air d'avoir de substance ou d'altération particulière. Le corps exhale quand même une très forte odeur de produit, ouais, de maintien. Ouais. Ok, bah Donc tu penses qu'il a été préparé pour le coup conformément aux bonnes pratiques de la thanatopraxie. Ok, bah je me redresse et je regarde les porteurs en leur disant bah, moi il est mort Ils sont depuis, barrés, les porteurs, depuis un non? bon Du moment. service funèbre. Voilà. Et je dis ça aux gens qui étaient autour du cercueil et je m'éloigne. Ok. Et j'essaie de me rapprocher de mes Ils camarades. te mettent une main sur l'épaule, ils disent merci doc. Ils Je- confèrent un peu entre eux, ils disent écoutez, la veuve a assez souffert, il est temps d'en finir, on remet le couvercle, il est mort, on l'enterre et on arrête d'en parler. En silence, je m'éloigne. Ok. Et Mathilda? Ouais, moi je vais m'approcher du groupe de musiciens qui était avec notre trompettiste qui Ouais. sont restés sur place. Ouais, alors c'est juste pour clarifier, c'est des musiciens de la communauté, mais c'est pas les mêmes musiciens que la veille. Donc non, ça m'intéresse pas. Du coup, ça m'intéresse pas. Ok, ça marche. m'intéresse pas du tout. Du coup, si c'est pas les mêmes que la dernière fois. Mais du coup, lui, il joue sur les 2 groupes différents pour le coup, hein, Laurie. Hein. Le musicien, il traîne dans plusieurs cercles, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il Bon, dans le doute, j'y vais. Dans le doute, je vais aller leur demander comme ça. Je me présente. Bonjour, Mathilda Jones. Alors vraiment, je passais par ici. Je leur serre la main. Je leur impose un serrage de main. Il te serre la main. J'y vais tellement franco, quoi, que c'est. Ouais. Je me demandais, parce que c'est incroyable, je suis passée par ici tout à fait par hasard et je suis tombée sur cette scène incroyable. Ce trompettiste est exceptionnel. Leroy? Ah bah pour sûr. C'est C'est bien de le noter dans un moment comme ça, parce que vous êtes quand même pas facilement distraite, mais ouais, Leroy, c'est un cador, hein, clairement. Et alors, vous le J'étais drôlement connaissez content d'où, qu'il cette vienne jouer pour la personne? veuve. Pardon? D'où le connaissez-vous? Qui est-il? Je veux tout savoir.
Ah, bah, Leroy, ça fait quelques années qu'il habite à Harlem. C'est un chic type. Mhm. On était drôlement content qu'il vienne, parce que vous savez, il est pas toujours aussi fiable qu'il pourrait l'être, mais Il n'a pas l'air très en forme, pourtant. fais-moi un petit jet de charme ou de baratin, s'il te plaît. Attends, je reprends ta feuille. J'ai charme et j'ai pas baratin, je préfère charme. Allez, hop. Ouais, et bah, vas-y, charme. C'est bon. Réussite normale. Ok. Le, bon, comment dire, le fait que tu sois blanche les dispose pas forcément à répondre à tes questions, surtout dans un moment comme celui-ci, mais voilà, avec un peu de ton charme naturel, tu arrives à les détendre un peu et ouais, il a une vie compliquée, Leroy. Ouais, il va pas très bien, il force un peu sur la bouteille. Vous êtes pas flic au moins? Ah, non, pas du tout. Je suis professeur en archéologie, rien à voir, et je suis passionné de musique. Ah ouais? Ah, bah, ça fait plaisir. Enfin, en tout voir cas, que celle-ci ça m'a t'intéresse, ça. absolument envoûtée, si c'est les termes que je peux employer. Ouais, c'est une sale histoire, Leroy. Il est arrivé à Harlem il y a quelques années avec sa fiancée. Il avait un avenir brillant devant lui. Toutes les salles de concert lui étaient ouvertes. Paraît même que le Louis Armstrong, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un jazz band un peu débutant, mais plutôt émergent. Même si je ne sais pas, je fais semblant de savoir. Leroy, il raconte que Louis lui-même lui aurait offert sa trompette. Bon, à mon avis, un peu des bêtises. Ah, Mais pour vous dire une un peu le calibre du relique. bonhomme, il est invité à jouer dans les mêmes scènes. Donc c'est possible en soi. Et Et tout pourquoi vous ça, dites que c'est terrible, sa vie? Qu'est-ce qui s'est... je vous ai dit qu'il était avec sa fiancée. Là, pour le coup, t'en as un autre qui lui dit Oh, Joe, tu crois pas que t'en as assez dit là? Oh, excusez-moi, je voulais pas paraître intrusive, c'est juste... Bon, je suis comme Elle ça. est morte. Joe! Ouais, c'est bon, c'est pas un secret, ça fait 2 ans. Je vous importune pas plus. Merci Non, en tout cas pas d'avoir de satisfait ma problème. curiosité. J'essaierai de venir le voir à un prochain concert. Il n'y a pas de frontières pour les amateurs de jazz, Miss. Messieurs, et je leur retends ma main. Il te serre la main et dit bah, n'hésitez pas à venir nous écouter. Il te donne un certain nombre de lieux dans lesquels ils se produisent. T'en connais peut-être pas mal, vu que vous avez l'air d'être amateur de jazz. Pas de problème, merci beaucoup. Au revoir. Je reviens du coup à Everth. Loïs, du coup, pour le coup, tu as un peu réussi à t'éloigner des gens qui te prenaient à partie. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Je fais le tour pour le coup, j'attends de voir si la diversion entre guillemets a marché. Je vais essayer de me rapprocher du trompetiste, mais pas de me rapprocher, de suivre de très loin du coup le trompetiste. Ok. Quoi. Bah, tu le vois Parce du que coup en oui, train de grille. discuter avec le professeur Avebury. Je reste à distance et je tiens ma croix en faisant des prières. Ouais, j'ai affaire à un connaisseur, je vois. Ouais, pour sûr, elle est spéciale cette trompette. C'est vrai. Elle en a vu. Hein. Effectivement. Ah oui, mais est-ce que vous accepteriez de me conter un peu son histoire? Je ne sais pas, on pourrait aller boire un bon whisky. Enfin, je ne sais pas ce que vous buvez, mais je Tu peux vois la lueur sûrement. de faim qui se réveille au fond de ses yeux. Et dit, c'est sûr que Ah, j'ai une de ces soifs, Doc. c'est entre nous, hein, évidemment. Je Avec suis pas grand très plaisir. autorisé en ce moment, mais je connais quelques bons speakeasy. Mais votre Très tête me sympathique. dit quelque chose, m'être familier. Je sais pas, déjà vu quelque part. Alors, je vais être honnête, hein, je ne suis pas là par hasard. Je vous avais déjà repéré lors d'un de vos précédents concerts où j'avais vu cette magnifique trompette et j'ai su dans le journal local que vous alliez interpréter aujourd'hui à cet enterrement. Bon, je ne connais pas l'enterré, mais évidemment très triste pour sa famille. Mais voilà, Ah, Fayette, ouais. je voulais Sale vous histoire. rencontrer. Mais ouais, mais bien sûr, je me rappelle de vous. Vous êtes faites partie des gentilles personnes qui m'ont laissé passer quand je sortais des coulisses. Mais oui, c'était ça, tout à fait. Voilà, Ouais. merci. Vous savez, à mon âge, la mémoire, ce n'est plus ce que c'était. Mais effectivement, je ne me souvenais plus quand, mais je savais que je devais vous revoir. Ah, écoutez, je connais un endroit pas loin d'ici. Ils servent du whisky, un speakeasy, hein. On sera peut-être plus à l'aise pour discuter. Oui, tout à fait. Est-ce que vous accepteriez que finalement mes amis nous accompagnent ou est-ce que vous préférez que l'on garde ça entre nous deux? Je veux dire, je suis Non, ouvert à tout ce que vous voulez, évidemment. pour sûr.
Bah, écoutez, je... Toujours un plaisir de parler à des fans. Hein. Ah bah écoutez, je vais vous présenter. En plus, je suis accompagné d'une professeure en archéologie qui adore le jazz et qui sera aussi fort intéressante, et intéressante, je n'en doute pas, intéressée de discuter avec vous. Ah bah, pour sûr. Venez. Je fais signe aux autres de se rapprocher. Ouais, j'arrive à ce Je suis pas moment-là. sûr que j'obéis au truc. Hein. Moi, je lui ai foutu un coup de pression. Je suis pas sûr que je sois bienvenu. Hein. Je pense que j'arrive globalement un peu à ce moment-là, quand Wentworth dit ça, je suis globalement en train de revenir vers eux, et donc je m'intègre parfaitement dans ce geste. Mais moi, je reste à distance pour le coup. Je vous présente Keiko Kane, étudiante en sciences de l'université dans laquelle je travaille le jour. Je suis professeur la journée. Et il est vrai que les antiquités, c'est un peu ma passion parallèle. Tout à fait. Mais Et Madame Jones, notre professeure d'archéologie, elle nous vient directement du Canada. Vous vous rendez compte ? mais je me souviens aussi de vous, madame. Professeur, pardon. Enfin, doc. Absolument enchantée, je lui tends ma main. Ça, ouais, C'était plaisir. notamment notre grande fan de jazz. Et vous étiez 4 hier, non? Oui, nous avions là-bas. Allez, Miss Rousseau, Ah, mais attendez. rapprochez-vous. Et je la connais, elle vient d'essayer de me piquer ma trompette. Tu vois qu'il se Oh. rejette. Pourquoi il se recule de 2-3 pas? Il fait un geste un peu protecteur, genre il la Oh serre non, contre lui. elle a fait ça. Alors, je ne vous cache pas, elle est un peu instable. Il est vrai, c'est collectionneuse. une de nos élèves les plus... Oui, oh, vous savez, il est vrai, vous savez déjà, elle a déjà essayé de voler mon monocle que je porte actuellement. Et c'était juste pour une petite farce. Donc, vous imaginez ce qu'elle fait avec les objets de valeur. Ne vous inquiétez pas, je resterai proche de vous et vous pourrez rester loin d'elle. Juste pour Ok, être donc clair, tu me Doc, fais quoi ma trompette elle est pas à vendre, hein. On est Ah d'accord. non, vous inquiétez pas. Ok. Évidemment, je me doute que vous y tenez. Quand je m'approche, pour le coup, je suis vraiment la mine boudeuse, genre les deux mains dans les poches de la robe, vraiment en train de maugréer. Tu sais, je triture encore ma croix, histoire de montrer aussi le côté, tu sais, c'est, enfin, comment, histoire de prêter, de comment dire, de mettre un indice visuel. Et je parle en italien, puis au bout d'un moment, je rembraye sur l'anglais. Je suis désolé, mais ça se fait pas de laisser un mort comme ça se fait pas. C'est pas catholique. Ah. Pour essayer de sortir un peu, tu sais, de je voulais la trompette, Hmm. histoire de raccrocher un peu au récit, quoi. Il se tient quand même à une distance raisonnable de toi, mais Ah ouais, Ouais. ouais. tu vois, F-Break, dans ses yeux, se dispute un peu deux forces. L'envie profonde de boire un verre et la méfiance qu'il vous porte. Et au final, Envie de l'appel de boire un l'alcool se révèle le plus fort. verre. Tu toute vois façon, aussi qu'il est... Keiko, toi, tu vas le voir assez facilement. Il commence à avoir un peu les symptômes du manque. D'alcool. Il est tremblant, Non. il est très pâle. C'est un alcoolique. Oui, no shit. Trop dur. Pas que, je pense, ouais. Mais, Putain, elle doit être difficile la période pour lui. voilà. Dur. Du coup, on l'accompagne. Bon, il fréquente les bars hein, clandestins, s'il te plaît. Je vais le rincer. Jusqu'à ce qu'il soit bourré Ce soir, et qu'il nous ça raconte sauce. tout. Ouais, Vous j'avoue, rentrez j'avoue, dans un speakeasy pour le coup beaucoup plus modeste que celui dans lequel vous étiez hier soir. Déjà qui est ouvert la journée, ce qui le met dans une catégorie quand même assez spécifique. Mm. Là pour le coup, tu sens que le mot de passe c'est pas folklore. C'est probablement pas un endroit qui est là depuis très longtemps et qui n'a pas des patrons aussi prestigieux que le maire de New York. On vous ouvre la porte, il y a une espèce d'armoire à glace caucasienne qui vous regarde d'un air patibulaire et qui vous fait le signe de descendre d'un pouce en arrière, qui jette un petit regard dans la rue et qui referme derrière vous et qui barre la porte. Vous descendez quelques marches et vous vous retrouvez bientôt dans un endroit extrêmement mal éclairé, avec quelques tables, peut-être 5 ou 6 à cette période de la journée. Il n'y a qu'une personne accoudée à une table qui a l'air d'être à moitié évanouie avec un whisky dans sa main droite. Et dans le fond du bar, un barman est en train d'essuyer des verres et de regarder. Et quand il vous voit arriver, il vous fait un signe de tête et il dit c'est pareil que ça se passe, monsieur dame. Merci, mon brave. Merci. Je sautille vers le bar. Vous avez un martini? Ouais, si vous voulez. Ouais. Il prend du whisky, il prend une bouteille d'un truc qui est pas du whisky, il mélange. Et tenez, martini. Mais là, vraiment, j'ai tous mes ancêtres italiens en mode ah. Mais je regarde les professeurs. Mais ils ont
Ah, excusez-moi. Il prend une olive, il pique une olive, il la met. Moi, je pouffe. J'ai les ongles qui s'enfoncent dans le bar. Je te tape sur l'épaule et je te dis, écoute, au bout de 3-4 verres, tu sentiras plus la différence. Faut savoir que c'est pendant la prohibition que se répandent les cocktails, que Et sont inventés avec de le nombreux cocktails, gin. parce que les alcools de contrebande étaient particulièrement immondes, donc il fallait mettre des softs dedans pour les rendre consommables. Je ne Ah, savais pas, moi, je me c'est fais ma très propre intéressant. marche funèbre avec mon cocktail olive italien martini et whisky dégueu là. Et je vraiment marche funèbre jusqu'à la table, quoi. Vraiment, là, je vais boire une insulte à mon peuple, quoi. Étant sens qu'il a- passionné. Pardon, vas-y, excuse-moi. Il donne des noms de cocktails différents, mais à chaque fois, il prend la même bouteille et une bouteille de soft différente. Rien à foutre, quoi. Ce qui est Ok, bien, c'est d'accord. que, étant fan de cocktail, ce moment me donne en même temps beaucoup de plaisir et beaucoup de mal au cœur. Ah, de ouf. Hein, ouais, c'est du belay, ouais, t'inquiète. Hein. Ouais, c'est ça. Un Long Island, ok, whisky. Whisky. Oh, il met du lait dans le belay, c'est bon, tu vois. Allez, hop. De la crème de whisky? De la crème et du whisky? Où est le problème? Mon brave, je vais vous prendre 4. Pardon, excusez-moi, je compte. Nous sommes. Attendez, 4 verres de votre meilleur whisky. Et un 5e que vous direz martini pour la petite dame. Il prend la Ah, moi, je suis même déjà parti avec bouteille, lui, hein. il verse 4 verres, dont un où il voit qu'il y a un peu de poussière, il souffle dedans. Ah. Je prends le verre avec la poussière. Ah, c'est gentil. T'inquiète pas, de toute façon, les microbes sont décapés par la liqueur. De toute façon, j'ai survécu toutes ces années. Ce n'est pas un peu de poussière qui va me. Vous vous retrouvez donc autour d'une table, dans cette espèce d'odeur de whisky frelaté et de tabac froid. Dans un coin, il y a un phonographe avec un cylindre en cuivre qui crachote un vague air de jazz. Je tends les mains vers la trompette et je dis, vous permettez? Juste, je voudrais juste l'observer, cet objet est fabuleux. Fais-moi un jet de charme, à nouveau. Allez. S'il te plaît. J'aurais dû attendre qu'il prenne quelques verres avant. Je pense, à mon avis. En vrai, alors, c'est c'est un Je suis très bon point. désolée, Oui. Tu peux te mettre avantage sur ton jet de charme parce qu'il est sous le coup de l'alcool. Oui, moi je vais l'alcooliser autant que possible. Donc, Alors, avantage, on rappelle, tu jettes 2 dés pour les dizaines et tu prends le plus bas. Ok. Bon, c'est bon, j'ai fait 29 sur 50, donc réussite normale. C'est un Bien joué. succès. Il jette un regard quand même un peu craintif vers Loïs et il l'attend avec beaucoup de méfiance. Je l'attrape avec beaucoup de précaution. Je lui montre que l'objet me fascine, mais que je vais en prendre soin. Et je sors, je sais pas, je dois avoir peut-être, je sais pas, un chiffon ou quelque chose comme ça, où je me frotte les mains pour montrer que je vais la toucher avec des mains propres. Et j'observe l'objet, j'essaie de le comprendre, de voir comment ça fonctionne. Et ben, je tout pensais ça. pas que tu aurais l'opportunité de faire un jet de cette compétence dans ce scénario, mais fais-moi un jet d'archéologie, s'il te plaît. Yeah. Waouh! Yes! Le perso est Là, je peux randomisé. pas le rater. Bon, je m'en fiche, j'utilise tous mes points de chance. Non, j'ai fait 90, vous avez pas le croire. Yes! Non! Claque les Non, 45. Mais Allez! par contre, j'ai fait 90, mais j'ai 70 pour le réussir. Bah oui, ça Oh, fait bah, que ça 20. Le va. reste, je m'utilise 20 points de chance. Je m'en fiche. Allez, Ouais, après, rentable pour le RP. Hein. donc déjà, effectivement, le fait qu'elle possède 4 pistons au lieu de 3 est un peu étrange. Tu vois d'abord que son vernis, elle a une espèce de vernis argenté, mais qui est craquelé. La consistance que ça te donne te met un peu mal à l'aise. Ça t'évoque une espèce de peau de serpent, une peau d'alligator. Et tu arrives à distinguer des gravures à l'intérieur du cornet acoustique. Ok. Qui, pour toi, ça t'évoque une écriture runique. Clairement, il y a différents symboles qui sont tracés, mais ça ne correspond à aucune langue que tu connaisses, et t'en connais quand même un certain nombre. C'est pas des glyphes mayas, c'est pas des runes vikings, enfin des runes vikings, je raconte, des runes scandinaves. C'est pas des hiéroglyphes, c'est autre chose. Ok, je peux prendre sur un carnet et recopier les runes. Ouais, bien sûr. Ouais, je fais ça. Elle a l'air, pour toi, t'as un petit doute
sur la patine du métal et la forme te donne la sensation qu'il s'agit d'un truc très ancien. Mhm. Mais pourtant, la trompette n'est pas un instrument si vieux que ça. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Ok. Donc Ah il y ouais. a quelque chose qui cloche. Ok. Elle est belle, hein, dit, Leroy d'un air un peu appréciateur en buvant son nom. Où Elle est l'avez-vous fascinante. trouvé? Quelle est son Et histoire? c'est monsieur Louis Armstrong lui-même qui me l'a donné. Elle était toute Hmm. neuve à l'époque. Je jouais avec un groupe de scratch à l'époque et je suis sorti fumer une clope. Et là, croyez-le pas, Louis Armstrong. C'était il y a un an de ça peut-être. Il m'a dit, t'es un sacré bon musicien, Leroy. Tellement bon que j'ai envie de t'offrir une de mes trompettes. Et là, il me l'a donné, tendu comme ça. Je lui ai Mais dit, elle mais était dans monsieur cet état Louis, quand vous l'avez eue? bah non, elle était neuve. Et ces Ah, gravures à l'intérieur, elles y étaient? Ouais, ça y était déjà. Moi, j'étais tellement content, penser, j'ai pas regardé. Vous savez, hein, quand on vous offre un cheval, vous regardez pas ses dents. Hein. J'en vois une petite remarque. Putain, elle a l'air vachement vieille quand même. Hein, si elle était neuve, tout ça, elle est vachement vieille. Hein. Ouais, Elle je a sais vieilli. Hein. pas, c'est peut-être. Mais j'aime bien, ça donne un genre. Et alors, attention, mais le son, meilleure trompette que j'ai jamais eu. ah. Elle paye peut-être pas de mine, mais elle joue vrai. Mais Un vous peu en comme prenez toi. pas soin parce qu'elle a pas l'air d'être très. Vous la lustrez, elle a pas l'air d'être bien. Hein. Ouais, je la lustre, mais je sais pas, elle s'écaille comme ça, c'est bizarre. Hein. Mhm. Et C'est normal ça, professeur? Absolument pas. Mais qu'est-ce qui explique alors? Comment ça se fait? Nous, si on avait ça du coup avec les engins, avec les machines, on serait dans la merde. Hein. Elle marche toujours aussi bien, mais pour autant, elle a l'air d'avoir vraiment vieilli très vite, si vous dites que vous l'avez eu neuve. Est-ce C'est peut-être la que patine qui fait. Tu sais, s'il met une patine spéciale, c'est peut-être ça qui Toi, fait le son, mais qu'il utilise le métal. en tant qu'archéologue, pour toi, ta seule explication possible, c'est que ce métal ne soit pas du cuivre, soit autre chose. Ok. Est-ce que je le reconnais avec Mais les t'arrives compétences en mécanique? pas Je Ah. reconnais le métal? Ah oui, bah c'est vrai que toi, t'es Ouais, c'est pas mal ça. un G. Et bah fais-moi un petit jet de bricolage, s'il te plaît. Attends, c'est peut-être plus comme ça que ça s'appelle dans la nouvelle édition. Je regarde. Bricolage, non, j'ai pas bricolage, on dirait. Non, Conduite. ouais, non. Mécanique peut-être? Mécanique, oui, merci. J'essaie de le retrouver. Mécanique, alors j'ai 56 pour 70. Tu fais 56 pour 70? Ouais, donc 24. Tu sais absolument pas ce qu'est ce métal. Ouais, donc voilà, je reconnais même pas quoi. Ouais. Ok. Et, Pendant qu'il discute du coup avec quelqu'un d'autre, je le place discrètement au professeur Jones du coup. et est-ce que Monsieur Armstrong vous a conté son histoire avant de vous la donner? Non, À vendre. non, bah non. J'ai pris la trompette, j'ai dit merci beaucoup. Puis après, il fallait que je retourne jouer. Je suis retourné jouer et puis je l'ai pas revu. Mais on dit pas non à Monsieur Armstrong quand même. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il vous l'a donné? Ah, il a dit que c'est parce que il était impressionné par ma performance. Et vous savez s'il a déjà, comment dire, fait des interprétations avec cette trompette? Ah, il m'a dit que c'était une des siennes. Hmm. Vous savez, c'est quelqu'un, Monsieur Armstrong. Hein. Ah, Est-ce qu'il vous a dit d'où venaient ces inscriptions? Bah, comme je vous dis, je l'ai pas revu depuis et à l'époque, je les avais pas remarqué. Mais Et est-ce que pas vous avez fait des recherches dessus? des recherches. Vous voulez dire retrouver qui le luthier qui l'a fabriqué? Non, ce qu'elles veulent dire, leur signification, avec quoi elles ont été gravées. Ouais, c'est peut-être un truc vaudou, je sais pas quoi, dit-il en se grattant la tête. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, j'en sais rien. C'est un peu. Monsieur Armstrong, il joue pas mal à la Nouvelle-Orléans aussi, alors peut-être que c'est un truc qu'il a récupéré de là-bas. Le vaudou, ça vient de là-bas, non? Une fois Moi, que je sais ça, Ah. pardon, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire que j'aimerais bien la regarder quand même de près, voir si par hasard il y aurait pas quand même des sortes d'inscriptions dessus ou quoi, mais à mon avis non. Outre celle qu'a déjà identifié le professeur Jones, non. Voilà. Plus que ça. Ok. Pardon. Vous allez dire Madame Jones? J'allais dire quoi? Je sais plus.
Oui, est-ce que maintenant, en sachant que c'est des inscriptions vaudou, est-ce que ça me parle un peu plus, par rapport aux bouquins que j'ai lus et cetera, justement la veille au soir? Est-ce qu'il y a des symboles que je peux reconnaître, dans les livres que j'ai vus? Malheureusement, tu as combien en mythe de Cthulhu? Ah! Je sais pas. T'as Alors 0 en... Ouais. moi, personnellement, les langues, ça me parle. Donc je suis curieux quand même de chercher plus J'ai loin. rien. Voilà. Est-ce C'est que bon, pour un un jet prof- d'occultisme. Ça, je dois avoir un peu. est-ce que le Allez, professeur c'est de langue peut jeter un œil aussi? Oui! J'ai fait une réussite normale. Pas mal. Ça va être un peu court, malheureusement. Mm. Pour À toi, il y a 15 une... points, j'ai été une réussite, Comme on dit dans le bise, il y a une claire signification rituelle. Ce qu'on dit quand on ne sait pas ce que c'est. Je monte et il y a une couille dans le pâté. Il y a indéniablement un aspect, si ce n'est religieux, en tout cas superstitieux ou de croyance vis-à-vis du fait d'inscrire des runes dans un objet. D'un point de vue anthropologique, ça te paraît pas collé avec aucun des ethos de joueurs de jazz. Et ouais, pour le coup, il y a ta connaissance d'utilisation de patterns et de dessins dans le vaudou, mais ça ressemble pas à ça. Pour le coup, ça, t'aurais identifié sans problème. C'est des VV, ça a un certain nombre de formes que tu aurais pu reconnaître et qui en général appellent un Loa en particulier. Pour toi, on est sur un truc différent et voir qui mêle et qui emprunte à différentes civilisations. C'est-à-dire que les glyphes, tantôt ils te paraissent être d'inspiration plutôt maya, tantôt avoir ressemblé plutôt à des hiéroglyphes, tantôt avoir plutôt un côté alphabétique qu'on pourrait retrouver dans un runique. C'est très difficile de localiser. Je suis très content que tu te dises ça, puisque je vois ça et je fais « Oh mais ça ressemble à des hiéroglyphes, ma chère !» Sachant que le professeur F. connaît les hiéroglyphes égyptiens. Et ce n'en est pas, malheureusement. C'est pas une inspiration. Je peux pas en reconnaître certains qui ressemblent. Non. Même pas un peu. Même pas Mais faire une réussite critique. Fais un jet de charme. Je peux pas faire un jet d'hiéroglyphe égyptien. Non, mais j'ai même pas mis de Cthulhu, donc je suis à 0%. Ouais. Non, vous ne pouvez pas inférer l'utilité de cet objet sur la base des écritures, je suis désolé. T'as bien la peine de connaître plein de langues. Hein. Putain. Et je me posais une question. Cette trompette, disons, vous a permis de mieux jouer? Ça a été une forme de réconfort de trouver cet instrument? Ah bah pour sûr, me mettre du bobo cœur cet instrument. Plique Cholet, j'ai l'impression de revenir à mon niveau d'avant. Il s'assombrit un peu, il ramasse son verre et il fait un cul sec. Ouais, d'avant quoi. Camarades de musiciens nous ont dit que vous aviez eu, disons, des parcours de vie assez compliqués depuis votre arrivée à Harlem. Peut-être c'est ça auquel vous faites référence, c'est ça? Il relève les yeux vers toi, un regard un peu embué de larmes et d'alcool, et avec un trémolo dans la voix, il dit possible. Et est-ce que... Excusez-moi, je suis très indiscrète et je suis désolé d'avoir abordé ce sujet-là. Je vais changer de conversation, mais qu'est-ce que vous avez pensé quand même de ce, disons, cortège funéraire? Je vous avouerai que les événements et cette sortie un peu inopinée du cercueil m'a quand même particulièrement bouleversé. Et vous? Écoutez, je suis pas... Enfin... Je suis pas idiot, hein. Je pense que si vous étiez là hier soir, j'ai connecté comme vous, hein. Enfin, disons que je fais de la trompette, il m'est jamais arrivé un truc pareil. Oh. C'est vrai qu'elle produit un son à réveiller les morts. C'est marrant, c'est ce que m'avait dit Armstrong quand il me l'a donné. Ah tiens. Il m'a dit, tu vas voir, petit gars. Je pensais qu'il blaguait, mais
faut reconnaître que déjà, ça m'arrive quand même pas souvent de jouer devant des Maccabées. Alors, Et est-ce que vous avez toujours contact avec cette Armstrong? bah, contact, comme je vous dis, il m'a abordé. J'imagine que oui, si je voulais le contacter, je pourrais peut-être passer par un de ses agents ou par un des bars où il se produit, c'est pas ça qui manque. Et Ça serait peut-être il vous l'a donné il n'y a pas très longtemps, cette trompette? Il vous l'a donné. Ouais, il y a 6 mois à peu près. Et vous jouez avec depuis ces 6 mois, 10 derniers mois. Ouais, pour sûr, c'est devenu mon instrument principal. Mhm. Seulement, je joue pas devant des Maccabées, moi, d'habitude. Alors, Mhm. après l'incident d'hier soir, je me suis dit que tout ça était bizarre et... Et il n'y a rien de bizarre avec les vivants quand même? C'est que avec les morts que ça fait ça? Non, en 6 mois, j'en ai fait. Je fais 5 gigs par semaine. J'aurais remarqué quelque chose quand même. Et Là, les gens, ils restent pas jusqu'à 6 h du matin danser tout le temps. bah, si. Ils sont pas plus énergiques que d'habitude. Non, bah, ils sont énergiques parce que je joue bien. Puis parce que le jazz, ça fait ça. Mais... Je relève un sourcil. Ouais, c'est ça, je joue bien. Ouais, ta trompette. Mais après, hier soir, c'est sûr que j'avais un peu le doute. Alors je me suis dit, tant qu'à jouer pour la veuve Fayette, ce serait quand même gros si... J'ai hésité ce matin à la prendre ou pas, à en prendre une autre. Donc Vous avez êtes fait- collectionneur, professeur, vous pouvez la racheter sinon. Je suis sûr que vous pourrez lui en trouver une très bien qui joue beaucoup mieux. Ah non, hein, Ou aussi bien. pour le coup, il vous l'arrache des mains. Il fait, je savais bien que vous vouliez me la piquer. Non, Moi, je pas m'en vous- fiche non. de votre instrument pour le coup. C'est juste, si ça vous inquiète, je m'en fiche, moi. Ça J'essaie m'inquiète d'être un peu pas. hautaine avec lui. Ça m'inquiète pas. Loin de nous l'idée de vous la prendre, ne vous inquiétez pas, ni même potentiellement de vous l'acheter, car j'imagine qu'elle serait à un prix que même nous quatre, en nous y mettons à plusieurs, ne pourrions pas atteindre. Je peux J'imagine. pas m'en débarrasser. J'en ai encore besoin, vous comprenez. Vous en avez besoin pourquoi Besoin Mhm. Allez, buvons à cela. Pour ramener votre... Je demande de Et, whisky. pensez Allez, que- plus d'alcool. Ok. pensez que si vraiment... Enfin, je veux dire, si vraiment elle avait le pouvoir de de ramener réveiller... votre conjointe à la vie. Ben, Écoutez, cher ami, je peux me permettre, cher peut-être, ami Écoutez, j'entends ce que vous dites. J'entends aussi, et je salue finalement l'expérience presque scientifique que vous avez menée avec cette trompette, mais admettons que cela ait un lien avec ce qui s'est produit aujourd'hui au cimetière. Vous avez vu la réaction de la veuve quand son feu mari est remonté depuis son cercueil, l'air totalement mort, et ce depuis assez longtemps pour être absolument dégoûtant, le tout pour la traumatiser probablement pour le restant de ses jours. Est-ce que ce serait vraiment ça que vous voudriez avoir pour vous? J'enfonce le clou. Professeur Jones, vous pensez qu'il a vendu son âme ou pas? Taisez-vous, Miss Rousseau. Voyez. Non, mais s'il ramène les morts à la vie, c'est peut-être sait, ça. euh, Cet homme il est sait en pas souffrance. forcément. Nous il serre pouvons sa trompette l'entendre. contre lui, il se met à sangloter doucement Yes. Je lui tapote sur le cheveu. Allez, en allez, ça avançant va en aller. avant, en arrière. Et moi, je tapote sur le dos de Doïs, pareil, en disant eh bien, c'est encore pas toujours ça pour parler aux autres. Mais ça va, tu vas l'apprendre. J'ai Mon besoin de cher- la Donner la voir, marque. j'ai besoin de la revoir, monsieur. Mon J'ai besoin de mon la cher, mon cher, regardez, voyez, je vous parle en tant que personne qui a déjà peut-être, si j'écoutais Madame Rousseau, sûrement bien trop vécu. Mais vous êtes encore jeune et extrêmement talentueux. La vie vous tend les bras. Je comprends votre souffrance, mais vous ne pouvez pas éternellement rester accroché à des fantômes, quand Fais-moi bien un jet de même vous les persuasion. feriez revivre. Allez, vas-y. Très beau roleplay. Merci. Psy Everworth. Everbury, pardon. Wentworth Everbury, c'est dans le... Psychologie. Putain, j'ai moins qu'en persuasion. Non, persuasion. Ah pardon, c'est moi qui mal interprété. Persuasion. Putain, je suis bon en persuasion. Ah bah oui, Putain, j'ai 50% de plus que la base. la rhétorique. Si ça passe pas, je mets de la chance, j'annonce. Ouais, il faut, vas-y. Alors, j'ai un dé qui est resté coincé, mais pour l'instant, je suis à 50, donc on est bien parti. C'est bien, 58 très bien. sur Eh ben, 60. Ça passe. Vous avez raison, Doc. Ouais, Vous ouais. avez raison. Ça m'arrive. Quand bien même, j'arriverais à la faire venir. Dans quel état est-ce qu'elle serait? Puis Mm. Oui. la voir dans un Oui. état pareil, je sais pas si je supporterais. Je pense que, sans vouloir faire de mauvais esprit, je pense que ça vous tuerait. Elle me manque, Doc. Elle me manque tellement. Mais
je comprends. Vous savez ce qui nous manque? Un peu plus de whisky. Ah. Mais vous savez, j'ai moi aussi perdu ma femme il y a de ça quelques années. Et je ne peux pas vous dire que ce sera plus simple demain, mais ce sera certainement moins douloureux. Il... Ta gueule, Rousseau. Il lâche un peu prise. Je rien dire. Il pleure un bon coup. Il se refait 2-3 rasades de whisky et vous restez un moment dans le noir. À l'écouter sangloter. Il finit par s'essuyer un peu les yeux et dit Tu fais des câlins. J'aurais peut-être rentré chez moi, Doc. Pas de souci. Je comprends, c'est beaucoup à gérer. Vous faites face à des choses qui nous dépassent toutes et tous. Mais rien ne nous dépasse plus que la mort de nos êtres chers et il est normal d'être désarçonné par cela. Oui. Bon, allez, bonne soirée, monsieur. Et je suis en train de ranger mes affaires en même temps que... Allez, c'est super, du coup. Et je dis, bon, maintenant, on va aller chercher ce que ça veut dire, ça. Et je montre le papier sur lequel il y a les... Ce soir, je joue au Connie's Inn, si jamais vous voulez me retrouver. Écoutez, je pense que nous pourrons y faire un saut, mais je vous conseillerais de jouer peut-être avec une autre de vos trompettes et de garder celle-là pour, une exposition à la limite chez vous. Ouais, je vais la mettre de côté. Vous avez raison, c'est probablement trop le mieux. D'ambiance, hein. Oh la vache. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Il y a 3 salles, 3 ambiances, quoi. Alors, il y a le bullshit et tout, le quiz machin, moi qui essaie de le faire qui me dit l'autre. Ouais, c'est bon, allez. Waouh, vache, ok. Après, s'il craque, tant mieux, tu me diras. Il se relève. L'empathie. Bien. Il te met la main sur l'épaule à moitié pour faire un geste de gentillesse, à moitié pour se stabiliser. Merci Doc. Vous m'avez aidé à y voir un peu plus clair. Mon plaisir. Nous nous reverrons, ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonnerai pas comme ça. Vous êtes bien trop doué pour que je ne revienne pas vous écouter. J'apprécie, Doc. Il marche en titubant vers l'escalier. Et il commence à remonter d'un pas, une marche après l'autre. Chancelant. Très pesamment. Mais il va mourir d'escalier, il va tomber, le gars. Je sais pas ce que vous en pour le coup, pensez. parce qu'il a vraiment rincé à mort, quoi, il va tomber. Oh, ça va, il en est à 3-4 verres de whisky, il va s'en remettre. Oh, et puis je crois qu'il a l'habitude. Oui, je pense même que c'est plutôt quand il n'a pas d'alcool qu'il risque de mourir. Tout à fait. Miss Jones. Je disais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce soir, il est probable, s'il va jouer quelque part, là, comme il nous l'a dit, il est probable que la tête de Ra se rende de nouveau pour le voir, puisqu'il a l'air très intéressé par cette trompette également. Je ne sais Oui. pas, il est Je venu l'observer pour. Il s'intéresse pas à la musique, visiblement. Il est même possible que nous devions le protéger, potentiellement. Tu entends un clic au niveau de ma veste. Il y a un cran d'arrêt qui est en train d'être joué nerveusement, discrètement, sous le tissu. Oui, alors, on se calme. On va trouver ce que veulent dire ces symboles. Et ensuite, ce soir, peut-être que nous pourrons faire ça. Miss Kane, qu'en pensez-vous? Miss Kane? Il est en train de buller dans son verre de whisky. Man. Ouais, j'ai entendu. Miss Kane, je sais que ce qu'on a vu ce matin vous a grandement perturbé. Mais néanmoins, vous faites partie de cette équipe. Que pensez-vous de tout ça? Moi, je pense qu'on aurait dû lui prendre la trompette. Ouais, je suis d'accord. Ah, si vous privilégiez la manière forte, Non, je non, ne peux pas Mais vous aider. il est trop attaché, il est J'ai dangereux. cru que- Pour moi, il faut pas le laisser. Je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse la raison. Et je pense que la personne qui lui a donné cette trompette est potentiellement la personne avec le costume que nous avons pu voir, qui s'intéresse de près à l'utilisation de cet objet. Mhm. Et je pense que la détresse de ce monsieur a été une arme pour la personne qui lui a donné cette trompette. Ah, eh bien, genre l'ambiance. Oui, c'est possible, c'est fort possible.
C'est tout à fait possible, mais il n'empêche que ce soir, nous pouvons toujours la lui récupérer, si c'est ce que vous souhaitez. Je sais pas, Loïs se je lève, sais plus trop ce bien que je d'accord, souhaite. et elle Je vous fonce vers avouerai la, que enfin, elle marche vers la sortie. Ok. Oui, moi, ça m'intéresse de voir cet objet et de pouvoir l'étudier de plus près, mais bon. J'accélère à la Alors, sortie. vous voyez du coup Loïs se lever et marcher d'un pas décidé à la sortie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va Ah récupérer la bah, trompette maintenant? Écoutez, je pense que nous ne sommes pas responsables des agissements de Miss Rousseau. Non, non, ça Elle est fait bien longtemps assez que grande pour Trompette prendre ses propres décisions. Eh bien, je crois, Keiko, que vos désirs sont des ordres. Oh, Loïs, ce n'est pas mes désirs. Ce n'était pas mes désirs, c'est juste une observation dans le sens où j'ai l'impression que cet objet, au-delà de la personne, a une influence que j'aimerais étudier, mais c'est pas du tout mon désir, forcément. Mais a priori, tant mieux si on le récupère. Ouais. Oui, en même temps, s'il n'a pas sa trompette ce soir, ça n'empêchera pas que cet homme viendra quand même voir le concert, ne sachant pas qu'il n'aura pas sa trompette. Et bon, je Mais pense. ce n'est une de ses trompettes, c'est lui-même qui l'a dit. Je suis sûr qu'il viendra avec une autre. Ouais, il en a plusieurs. Hein. Si je dis pas de bêtises, Loïs, Gobelin, on est d'accord, il en a plusieurs de dispo. quand tu arrives, Oui. il vous a dit qu'il en avait d'autres. a priori. Oui, Ok. Quand tu arrives en haut des escaliers, tu as le temps de passer la porte, tu as un petit moment pour que tes yeux se réhabituent Mhm. à la soudaine clarté. Tu vois au loin sur la rue la même pacarde grise. Packard, C'est une voiture. c'est la voiture. merci. Quelqu'un qui a l'air de faire rentrer quelqu'un d'autre dans la portière arrière à grands coups de pied, Oh, qui claque la porte arrière droite et la voiture démarre en trombe. C'est Oh pas non. Est-ce que c'est la même voiture avec pas de plaque d'immatriculation? oui, 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 oui. Bah voilà, évidemment. Bon, bah je redescends pour le coup pour les choper. Je vais pas les courser toute seule avec une voiture, j'arriverai pas. Donc je redescends et je leur explique quoi. Pour le coup, vous voyez à ma gueule comment la fatigue énervée, enfin vraiment la fatigue énervée de voilà, un peu contrarié Ah. parce que j'avais d'autres plans. Et bah je pense que on va devoir se dépêcher. Notre copain, il vient de se faire envoyer dans une voiture à coup d'encouragement et pas de plaque d'immatriculation. Je suis pas sûr Bon. qu'il aille au concert ce soir. Je me retourne vers le professeur et je dis eh bien, professeur, je crois que la jeunesse avait raison pour une fois. Que s'est-il passé? Ah oui. Je te fais signe du coup de le noter, Jones. Toi qui notes tout le temps de ton carnet, je te fais un clin d'œil du coup si vous pouvez la noter celle-là. Plus On se tard, plus rappelle. tard. Et je me lève. Allons-y. On va peut-être essayer de. Ah, eh bien non, on va pas pouvoir forcer une voiture. Ça fera $10. On n'a pas de voiture, on est d'accord. Qui allume Ah, une moi clope je suis à déjà. l'intérieur. Quand j'entends $10, ouais, c'est les vieux qui payent. Miss Rousseau, je ne m'excuserai jamais de faire preuve d'empathie avec quelqu'un et que vous devriez en prendre de la Je suis graine. déjà parti. Je suis même pas en train d'écouter. Je le dis avant les $10. Vous n'avez pas de voiture, je ne pense pas, à moins que ce soit écrit dans votre équipement, mais je ne crois pas. Non, j'en ai pas. Pour le Bah, de toute façon, c'est coup, pas. Enfin, le temps que je descends, que je leur fasse le topo, on saura même pas où ils sont partis. Hein, donc. La personne avec l'accès à une voiture le plus facile serait sans doute Miss Rousseau, qui étant étudiante en ingénierie doit probablement fréquenter des endroits de la fac où il y a des voitures qui servent pour les cours de mécanique. Ouais, mais bon, elles sont pas très. Enfin, on bosse dessus, quoi. Mhm. Enfin, on peut bricoler, mais vous n'allez pas être confort, hein, je vous préviens. Hein, c'est pas fait pour bosser sur le moteur. C'est pas très important le confort, mais de toute façon, on ne sait pas vers où ils sont partis. Bah moi je sais pas, moi je peux piloter ça, mais après je sais pas où ils sont partis. À mon avis, ils sont pas partis au bar. Hein. Après, des voitures sans plaque d'immatriculation, bon, c'est peut-être New York, mais ça doit se voir vite quand même. Alors juste Gobelin, je sais, elle était dans quelle direction du coup? Bon, même si elles peuvent tourner bien sûr les voitures, mais Elle partait en direction de l'ouest, visiblement. ok, je transmets l'info. Est-ce que. Ouais, non. C'est-à-dire, est-ce que le bar dans lequel il devait jouer ce soir il est dans cette direction? Mais ça m'étonnerait qu'il l'ait enlevé pour aller l'inviter à Non, ce non, lieu non, de non. jeu. Et Non, ils son l'ont embarqué chez chauffeur, eux. en fait, depuis le début. On est en retard, Son monsieur. chauffeur, voilà. c'est Non, ça. à mon avis, non, ils l'ont embarqué chez eux, quoi. En gros, non, pardon, excuse-moi, elle est partie plein sud. Ah, bah, ok.
Et on est d'accord que là, vu l'époque, ça doit être un peu comme toutes les, comment dire, comme les Ford, genre vraiment elles sont toutes noires, pareil à peu près. Enfin bon, c'est le même. Il y en a Elle est 45 des comme grise. ça, quoi. Elle est Oui, non, mais grise. j'ai la grise. Non, mais Euh, au sens où c'est toujours le même modèle, tu vois, c'est un truc Alors, qui perd dans la masse, quoi. c'est une Packard grise. Je crois que pour l'époque, c'est plutôt un modèle assez sport. Ah, Mais je ne veux pas dire de bêtises parce que ma connaissance des euh, automobiles est assez faible, mais elle a l'air quand même assez bien cylindrée. Donc c'est plutôt une voiture rapide. Je pense pas que ce soit non plus un truc qui court trop les rues. ok, donc quand même, Euh, voilà, c'est pas la Ford noire basique, non, c'est pas la etc., Ford quoi. T, la On Ford n'a T pas noire. d'autre Voilà, option, on est donc, d'accord. Pour vous donner un Non. petit aperçu de la géographie, Mhm. Harlem, du coup, c'est on pourrait presque qualifier ça de presqu'île, qui est ceinte entre l'Hudson à l'ouest et la Harlem River à l'est. Et vous êtes plutôt au nord de la presqu'île, vous étiez près du cimetière de Trinity Church, parce que vous étiez éloigné du cimetière et que vous aviez trouvé un bar dans les environs. Et le fait que la voiture elle s'est dirigée plein sud en suivant a priori la voie ferrée. Ah, alors pour le coup, si ça suit la voie ferrée, il y a peut-être des potes mécanos que je connais qui sont peut-être en service du soir au niveau des études. Est-ce que tu penses que ce serait logique comme là? Comment tu t'y prendrais? Bah, en soi, si je vois qu'il y a des. Enfin, si je connais des gars dans le secteur, tu vois, donc comme tu disais un peu au niveau de la gare là-dessus, bah, en gros, on se dirige vers le sud, vers là où je connais les gens le plus proches, tu vois. Savoir s'ils ont rien entendu, vu d'inhabituel, tu vois. Parce que bon, là, à cette heure-ci, il y a peut-être aussi comment dire, les phares sont sans doute moins nombreux, tu vois, les phares de voiture. Parce qu'il y a eu du passage, quoi. Surtout qu'ils ont, à mon avis, s'ils ont dû bourrer le mec à l'arrière de la voiture, ils ont dû tracer sa race. Ils ont dû courir assez vite, tu vois, avec la voiture. Donc, à mon avis, ils ont dû entendre un bruit de moteur, quoi. Tu cherches des gens que tu connaîtrais, qui sont mécanos dans les environs, pour voir s'ils n'ont pas vu passer une voiture qui Ouais, commence ou entendu un gros bruit de. C'est vraiment en train de filer à toute berzingue, quoi. Fais-moi un jet de crédit, s'il te plaît. De crédit. Ouais. Ok. T'as de la thune Non, Je sais ça marche pas. aussi avec le crédit professionnel, en fait. Ah, d'accord. C'est, Alors, j'ai 20 pour 40. Comment 20 pour 40. Ça tombe bien parce que j'ai dit il te faut une réussite majeure vu la difficulté de la tâche entreprise. Ça passe, c'est bon? Ça va? Ouais. Ouais. T'as. Du coup, les autres, vous le suivez ou qu'est-ce que vous faites? Ah bah bien sûr. Ah oui, Alors, oui, on savait que. je pense qu'il n'est pas impossible quand même, vu mon personnage et mon train de vie suffisamment correct, que j'ai une bagnole quelque part quand même, hein, je tiens à le dire. Ça me paraît Oui, logique. c'est vrai qu'en étant prof d'université, c'est pas non Ouais, plus complètement. Ouais, Laisse-moi avoir mon moment shiny, ok? Ah non, mais c'est pour t'emmener plus facilement aux endroits où tu vas avoir tes C'est contacts gentil. qui vont te permettre de tracer. C'est juste pour pas qu'on ait Très à gentil, marcher. professeur. Merci beaucoup, monsieur. Tu passes dans un. Tu vas dans le seul garage des environs que tu connais de North Harlem, qui est tenu par des Italiens. Ils te voient passer et te font ouais, c'est pas la gamine Rousseau, ça? Salut Loïs, comment ça va? Je fais la bise à tout le monde, du coup, très solaire comme d'habitude Grosse pour le coup. embrassade. Voilà, et derrière, j'en prends un que je connais le plus informé là-dessus, et puis je lui demande du coup discrètement, bon, petit service, du coup, il n'y a pas des gars en service là ce soir, quoi. Entendu une embardée un peu énervée pour le coup, là, on cherche quelqu'un qui est parti très vite et qui a peut-être enlevé quelqu'un. Je sais pas si c'est pas des concurrents ou d'autres gars plus bizarres. Ouais, il y a. Attends. T'as demandé à Tony? Antonio, viens ici 2 secondes. Antonio, viens. Le gars lâche une wrench qu'il était en train de manipuler. Il arrive, il a les mains pleines de cambouis, qui s'essuie un peu sur un chiffon blanc qui ne l'est plus. C'est pas toi qui as dit que t'as vu une bagnole passer en trombe et manquer de te cylindrer tout à l'heure? Ouais. Je plein lui donne la sud, ouais. description du coup de la voiture avec pas de plaque d'immatriculation, la Packard carte grise, etc. Ouais, je me suis dit que c'était encore des. C'était il y a combien de temps? Elle est vers où? Je sais pas, c'est à 5-10 minutes. Elle Ok. suivait la voie ferrée vers la direction du sud. Ok. Et ça a continué longtemps ou tu l'as entendu s'arrêter? Oh, bah, si tu veux, elle a failli me cylindrer, alors j'ai suivi un peu. Je suis un peu dit ma façon de penser. Bon, pas trop fort non plus, parce qu'on n'a pas envie de se faire trouver la peau dans ces quartiers. Mais, Ça va mieux ta jambe d'ailleurs, parlant de trouver la peau. Tout va bien depuis la dernière fois? ouais, ça va. Encore un peu mal là où le cri a cédé, mais pareil que j'ai eu de la chance. J'aurais pu me péter le fémur.
Ouais, fais attention s'il te plaît pour le coup. Je veux pas te voir comme les précédents, s'il te plaît. D'accord? Ouais, à part qu'elle déroulait en pleine balle vers le sud, je sais pas ce Ok. qu'il y a là-bas. C'est gentil, Tonio. Merci beaucoup. Oh, ça va nous aider déjà. C'est D'accord? pas les. On en voit passer souvent, tu sais, des gars comme ça. Ouais, Pareil, il y a plusieurs garages de l'ouest enfin de l'est de l'Hudson qui servent de lieu de dépôt pour les bootleggers. Pareil, Ah, il y a des shipments d'alcool qui passent justement le long de l'Hudson la nuit. et c'est surtout eux qui les gèrent le stock de Packard? Bah non, mais en général, une Packard sans plaque, c'est quand même s'il n'y a pas marqué bootlegger dessus. Moi, je m'appelle Ouais. Heinrich. Ok, merci Tonio. Tu sais pas à quel point ça m'aide. Merci beaucoup, mon chou. Je t'en prie, Du gamine. coup, je lui fais un Embrasse câlin ton père pour de le ma coup. part, tu veux. Promis, ça marche. Tu viendras manger à la maison, d'accord? Ouais. Et dis-lui À plus qu'on tard. sera à l'heure ce mois-ci pour la redevance. T'inquiète, ça va. Au pire, tu peux avoir quelques jours de retard, ça ira. Allez, bon courage les garçons. Ouais, À plus tard. vaut mieux pas. Amusez-vous bien. Du Ouais, coup, je plus. reviens du coup toute sautillante, mais je vous donne du coup le topo par rapport à ce que j'ai eu. Et je vous propose qu'on fasse une mini pause peut-être ici. Ok, Yep, ça me va. très bien, pas de souci. On Ouais, fait une petite pause de quelques minutes et on revient juste après. À toutes. J'aimerais faire un petit thé. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.